السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Certes, parmi les meilleures des adorations, les plus faciles pour le serviteur, bien que très aimé du tout miséricordieux, une adoration par laquelle certains serviteurs dépassent les autres et s'élèvent en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il y a dhikrullah, il y a la mention d'Allah, le rappel d'Allah. Et le jeûneur qui aura la meilleure place chez Allah sera celui qui fait le plus et le mieux dhikrullah subhanahu wa ta'ala. La mention d'Allah et son évocation nous a été ordonnée dans le Coran et on nous y a encouragé et on y a rattaché d'énormes récompenses. Dans Souratul Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Soyez reconnaissants vers moi et ne soyez pas ingrats ou ne mécroyez pas. Ici, un ordre, un encouragement et la mention d'une énorme récompense. Quant à l'ordre et l'encouragement, fadhkuruni, mentionnez-moi, évoquez-moi. Adhkurkum, la récompense gigantesque et phénoménale, je vous mentionnerai. L'étonnement n'est pas dans le fait que le serviteur besogneux, dépendant de son maître, son seigneur, son créateur, son pourvoyeur, son protecteur, le mentionne. Mais l'étonnement, tout l'étonnement est dans le fait que le maître dominateur suprême, riche, qui n'a besoin de rien, mentionne son pauvre serviteur. Cela par quelle cause? Dhikrullah, le rappel, l'évocation, la mention d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans le Coran de ceux qui font le dhikr. Dans Suratul Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ou plutôt, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Des hommes qui ne sont pas distraits par le commerce ni le négoce du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière, de la zakat, dans Surat An-Nur, dans Surat Al-Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux et celles qui mentionnent Allah, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'être distraits de son rappel. Dans Suratul Munafiqun, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas distraits par vos biens, par vos enfants du rappel d'Allah. Et celui qui fait cela, voici les perdants. Ceux qui font cela, voici les perdants. Dhikrullah est la meilleure des œuvres. Wala dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, voici ce qu'il y a de plus grand. En Suratul Ankabut. Abu Darda, radiyallahu anhu, nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Hala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Ne vais-je pas vous informer des meilleures de vos œuvres, les plus pures auprès de votre roi, les plus élevées en degrés, meilleur pour vous que de dépenser l'or, l'argent, meilleur pour vous que de rencontrer l'ennemi au combat, de le battre ou d'être vaincu. Dis-nous au messager d'Allah. Il a dit dhikrullah, la mention d'Allah, le rappel d'Allah, apporté par At-Tirmidhi ibn Majah, authentifié par Al-Albani. Dhikrullah, c'est la cause du raffermissement
dans la religion et la droiture. Quand Abdullah ibn Busr radiallahu anhu dit qu'un homme a dit au message d'Allah, Inna shara'i al-Islam qad kathurat alayhi, fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bih. Au message d'Allah, la législation de l'islam s'est faite nombreuse sur moi. Informez-moi d'une chose à laquelle je pourrais m'accrocher. Il lui a dit, La yalzalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que ta langue ne cesse d'être humidifiée par la mention d'Allah. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. En faisant du dhikr, Allah Azza wa Jal va te faciliter la mise en pratique de ce qui t'incombe. Celui qui fait du dhikr va dépasser les autres. Dans ce bas monde, on est comme sur un champ de course. On est comme sur une ligne où il y a un départ et il y aura une ligne où il y aura une arrivée. Et c'est la course au hasana, c'est la course au haut degré, c'est la course à l'agrément d'Allah. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sabaqa al-mufarridun. Al-mufarridun ont dépassé tout le monde. Il dit, qui sont-ils au message d'Allah? Il a dit, Al-dhakirun Allah kathira wa al-dhakirat. Ceux et celles qui mentionnent Allah abondamment. Rapporté par l'imam Muslim. Dhikrullah, c'est la vie des cœurs. C'est l'apaisement de l'âme, c'est le repos et la quiétude. Dans Surat Ar-Ra'd, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à la mention d'Allah. N'est-ce pas avec la mention d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit dans le tafsir de ce verset, Allah, le Très-Haut, a mentionné le signe des croyants, ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent à la mention d'Allah. Cela fait disparaître les soucis et l'état de perturbation. Cela amène la joie et le délice. C'est un repos du cœur, c'est un apaisement du cœur qui est réel et il ne convient pas à ce cœur de s'apaiser totalement et pleinement avec une chose, si ce n'est la mention d'Allah. Car il n'y a pas une chose plus délicieuse pour le cœur, plus désirée, plus aimée, que la mention de son Seigneur et l'amour de son Créateur. Le fait de se sentir proche de lui et sa connaissance. Et en fonction de la connaissance d'Allah que tu as et de son amour, ton dhikr sera. Et plus tu mentionnes ton Seigneur, plus lui te mentionne. Plus lui te mentionne. Jusqu'à la fin de cette belle parole, vous pourrez y retourner dans le tafsir du verset 28 de Suratu Ar-Ra'd. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah, mathalu al-hayy wal-mayyit. L'exemple de celui qui mentionne son Seigneur et l'exemple de celui qui ne le mentionne pas est à l'image de la différence qu'il y a entre le vivant et le mort, rapporté par Al-Bukhari. Ceci est une belle parabole qu'on pourrait expliquer après avoir expliqué les paraboles du Coran, incha'Allah. Avec dhikrullah, tu as ma'iyatullah. Tu es avec Allah. Tu es avec Allah. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, comme le rapporte Ibn Majah, rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, wa ana ma'a abdi idha huwa dhakarani wa taharrakat bi shafata. Allah nous dit dans ce hadith à thème divin, et je suis avec mon serviteur lorsqu'il me mentionne et que ses lèvres bougent pour mon rappel, pour ma mention. Allahu Akbar. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'iyyatul khassa. Allah Azza wa Jalla avec toi, de par son soutien, de par sa protection. En plus de te voir, de savoir ton état, ta situation, il te protège, il te préserve, il t'assiste. Dhikrullah, na'am, il y a plusieurs paroles pour le faire. Na'am, le meilleur dhikr, c'est la lecture du Coran. Et après la lecture du Coran, le meilleur dhikr, c'est 4 paroles. Samuratu ibn Jundub radiyallahu anhu dit,
que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbul kalam ila Allah ta'ala arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'at. Les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont au nombre de 4. Et ça ne te nuira en rien de commencer par celle que tu souhaites, ou peu importe par laquelle tu commenceras. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, rapporté par l'imam Muslim. Et Abu Huraira nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Mais plus aimé que tout ce sur quoi le soleil se lève, rapporté par l'imam Muslim. Ces paroles sont donc un des meilleurs dhikr, subhanallah, exempt soit Allah de tout défaut, de toute imperfection et de toute similitude avec ses créatures. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, c'est-à-dire qu'on le décrit par les attributs de perfection, et ce le cœur plein d'amour et de vénération. Avec subhanallah, il y a la négation des défauts. Avec alhamdulillah, il y a l'affirmation de toutes les perfections avec amour. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. Dans son essence, dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans ses noms, ses attributs, son jugement. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dans le cœur du croyant, n'a rien de plus vénéré, rien de plus grand. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Je renie le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, et j'affirme que seul Allah mérite l'adoration. Parmi les adhkar, ou parmi le dhikr, qu'il est bon de mentionner, particulièrement, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, nous dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ne vais-je ala dulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Ne vais-je pas t'orienter? Ne vais-je pas t'indiquer un trésor faisant partie des trésors du paradis? J'ai répondu certes au message d'Allah. Il m'a dit, qul la hawla wa la quwwata illa billah. Dis, la hawla wa la quwwata illa billah. Que veut dire cette parole? Al-hawl, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Al-quwwa, c'est la force. Illa billah, si ce n'est par Allah. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de passer d'un état à un autre et la force pour le faire, si ce n'est par Allah. C'est une parole où on abandonne notre affaire à Allah. C'est une parole de tawakkul. C'est une parole d'humilité devant le Seigneur. Na'am. Donc, avec la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras énormément de récompenses. Et ce dhikr, tu peux le faire assis, allongé. Tu peux le faire en marchant. Tu peux le faire le matin, l'après-midi, la nuit. Tu peux le faire au réveil. Tu peux le faire au coucher. Il ne te coûte aucune difficulté, aucune fatigue. Et écoute un des meilleurs dhikr. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et c'est le dernier hadith dans Sahih al-Bukhari, kalimatani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Il y a 2 paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Exempt soit Allah, et toutes les louanges lui reviennent de droit. Exempt soit Allah, et c'est l'immense. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, dans Madarij al-Salikin, Al-dhikr huwa babullahi al-a'zam, al-maftuhi baynahu wa bayna abdihi, ma lam yughliqhu al-abdu bi ghaflatih. Allahu Akbar. Le dhikr, le rappel d'Allah, la mention d'Allah, c'est la porte d'Allah la plus immense qui soit ouverte entre lui et son serviteur, tant que le serviteur ne la referme pas lui-même à cause de son insouciance ou par insouciance. Barakallahu fikum. Ikhwat al-iman, après avoir mentionné l'importance du dhikr, son grand mérite en islam, ses grandes récompenses et certaines formes de dhikr, sachez que un des dhikrs les plus importants à mentionner quotidiennement, après la prière du Fajr, puis après chaque prière, na'am,
il y a les invocations à prononcer après la prière. Il y a les invocations à prononcer après la prière. Thawban radiyallahu anhu nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait sa prière, disait Astaghfirullah 3 fois. Puis il disait Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Il demandait pardon à Allah 3 fois en disant Astaghfirullah. Puis il disait oh Allah, tu es la paix et la paix vient de toi. Immense sois-tu, ô digne de glorification et de munificence. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque prière obligatoire, comme le rapporte Al-Mughira ibn Shu'bah dans le recueil de Bukhari Muslim, disait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est parfaitement omnipotent. Ô Allah, nul ne peut interdire ce que tu accordes, nul ne peut accorder ce que tu retiens ou interdis. Et celui qui a un rang, cela ne lui sera d'aucune utilité auprès de toi. Le troisième dhikr, rapporté par Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma, dans le recueil d'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après chaque prière, donc obligatoire lorsqu'il faisait le taslim, après cela, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Donc, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé. À lui la royauté et la louange, il est omnipotent. Il n'y a de capacité à passer d'un état vers un autre et de force pour le faire qu'en Allah. Il n'y a aucune divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, nous n'adorons que lui, à lui la grâce, la générosité, les belles formules, d'éloge. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Nous lui vouons un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Aussi dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, on voit que la sunna dans le dhikr après la salat, c'est que ce soit fait à voix haute. Car il dit, je reconnaissais la fin de la prière des compagnons, c'est-à-dire lui était petit et il était chez lui, par exemple, lorsque j'entendais le takbir, je savais que c'était la fin de la prière, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Athaymin dit, on n'entend pas la parole si ce n'est lorsqu'elle est prononcée à voix haute. Donc c'est la preuve que le dhikr après salat se fait à voix haute. Ibn Baz a dit, as-sunnah al-jahru bi-dhikr aqiba as-salawati al-khams. Donc la sunna dans le dhikr après la prière, après les 5 prières, après la prière du Jumu'ah, après le taslim, c'est de le faire à voix haute. Taïb. Le dhikr suivant, c'est de dire Subhanallah, Alhamdulillah et La ilaha illallah. Et il y a 4 manières de quantifier cela. Dans le nombre, il y a 4 manières différentes de faire. La première manière, tu dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, et tu finis en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La preuve, dans Sahih Muslim, Abu Hurayrata radiyallahu anhu dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui après chaque prière dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, ça fait 99.
et complète ça en disant la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés. Furent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer, tout ce qu'il y a sur la mer. La deuxième manière de faire, c'est de dire 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar. Parfois des gens sont en poste, des fois ils travaillent, et il faut savoir que le dhikr, là, a un temps déterminé. Chaque mention précise, rattachée à un moment, c'est à faire dans ce moment-là. Une fois que tu as dépassé ce moment-là, ça ne se rattrape pas à la base, sauf s'il y a une preuve, comme pour salatul ratiba. Comme pour al-ratiba, les prières par exemple, les 10 ou les 12 unités de prière par jour, rattachées aux prières aux obligatoires. Ça, si tu le rates, tu peux le rattraper après. Mais une autre sunna, ça ne se rattrape pas. Ou la prière de nuit, ça se rattrape un nombre pair, après le lever du soleil, après après shuruk, lorsqu'il se lève bien. Donc, sache que le dhikr après la salat, il se fait quand tu es assis à ta place. Une fois que tu as quitté ta place, le temps du dhikr d'après la prière est fini. Sauf si tu es à la mosquée et que tu es dans l'enceinte de la mosquée. Sauf si tu es à la mosquée et tu es dans l'enceinte de la mosquée. Là, tu peux encore prononcer ce dhikr-là. Mais une fois que tu sors, le temps du dhikr est fini. Donc, tu peux être pressé. Au lieu de bâcler le dhikr comme certains font. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, c'est quel dhikr? Le dhikr, tu dois chercher le sens. Il doit faire bouger le cœur avec la langue en même temps. Tu dois être conscient de ce que tu dis. Tu vénères ton Seigneur, le glorifies. Donc, des fois, tu es pressé. Comme disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, alors le mieux, c'est d'avoir recours au dhikr où il y a moins de nombre. Mais pour le faire bien. Pour bien le faire, barakallahu fik. Abu Hurayrata radiyallahu anhu dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les compagnons lui ont dit que les riches sont partis avec toutes les récompenses, et les hauts degrés, et le délice éternel, comment cela? En effet, ils prient comme nous prions. Ils font l'effort comme nous le faisons, et ils dépensent le surplus qu'ils ont de biens, et nous n'avons pas d'argent. Naam. Alors le prophète leur a dit, Afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum wa la yati ahadun bimithli ma ji'tum bih illa man jaa bimithli. Ne vais-je pas vous informer d'une chose? Si vous la faites, vous allez rattraper ceux qui vous ont précédés. Et vous allez devancer ceux qui viendront après vous. Et personne ne viendra avec un équivalent à vous, sauf celui qui fait la même chose que vous. Dites Subhanallah après chaque prière 10 fois. Alhamdulillah après chaque prière 10 fois. Allahu Akbar après chaque prière 10 fois. Rapporté par le Bukhari et Muslim. La troisième méthode de dire Subhanallah 25 fois. Alhamdulillah 25 fois. Allahu Akbar 25 fois. Et la ilaha illallah 25 fois. Zayd ibn Thabit dit, il nous a été ordonné de faire le tasbih après chaque prière 33 fois. De le louer 33 fois, de faire le takbir 34 fois. Un homme parmi l'Ansar a vu en rêve que le prophète alayhi salatu wassalam lui ordonnait de dire Subhanallah après chaque prière 33 fois, alhamdulillah après chaque prière 33 fois, et le takbir après chaque prière 34 fois. Ou plutôt, un homme a vu en rêve qu'on lui a posé la question. On lui a posé la question. Le prophète, le message d'Allah vous a ordonné cela? Il a dit oui. Alors, il lui a dit, faites-en 25. Au lieu de 33 fois, 25 fois. Et ajoutez avec le tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah. Donc, au matin, il est parti trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui a raconté son rêve. Le prophète a dit, if'alou, faites ainsi. C'est-à-dire, 25 fois subhanallah, 25 fois alhamdulillah, 25 fois Allahu Akbar, 25 fois la ilaha illallah. Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani.
et Al-Wadi'i rahmatullahi alayhi. Enfin, la quatrième méthode, à ma connaissance, c'est de dire Subhanallah, Alhamdulillah, et là, Allahu Akbar 33 fois. C'est-à-dire le total. Ou ça, on va le laisser pour le premier sur une des compréhensions des savants. On va plutôt mentionner le fait de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Dans le hadith de Ka'b ibn Ujra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Mu'aqibatun la yakhibu qailuhun aw fa'iluhun dubura kulli salatin maktuba. Donc, des paroles rattachées à la prière, celui qui les prononce ne sera jamais perdant. Après chaque prière obligatoire, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar, rapporté par l'imam Muslim. Quant à la manière de le faire, on a vu les termes, on a vu le temps, on a vu le fait de dire à voix haute. Naam. Et certains disent à voix haute que astaghfirullah, 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 ou bien ils ajoutent Allahumma anta salam jusqu'à la fin. Mais ils ne disent pas à voix haute le reste. Or, les textes ne nous montrent pas de distinction. Donc, ce qui semble être à faire, c'est plutôt de dire le tout à voix haute. C'est-à-dire le takbir, plus Allahumma anta salam, plus at-tahlil. D'accord? Et après, quand tu dis le tasbih, c'est là où tu reprends à voix basse. Barakallahu fikum. Donc, la manière de compter avec les doigts, dans le hadith de Busra bintu Yasir, elle fait partie des muhajirat, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ya nisa al-mu'minat, alaykunna bit-tahlil wa at-tasbih wa at-taqdis, wa la taghfulna fatansayna ar-rahmah, wa'qidna bil-anamil, fa innahunna mas'oulatun muntaqatun. Apporté par Abu Daoud et Tirmidhi, jugé bon par Ibn Hajar al-Albani rahmatullahi alayhi. Yasiratu bintu Yasir a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ô vous les femmes croyantes, prenez soin de prononcer le tahlil, le tasbih, le taqdis. C'est-à-dire la ilaha illallah, subhanallah, et de faire le zikr. Et n'en soyez pas distraites au point d'oublier la miséricorde. Et cerclez avec avec vos doigts. Et cerclez avec vos doigts. Ici, on nous parle du comptage. C'est-à-dire d'utiliser les doigts pour compter. Naam. On va pas dire cercler avec vos doigts, on va dire yani compter avec vos doigts. On va dire compter avec vos doigts pour que ce soit plus clair. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Il est jugé bon par Ibn Hajar et Al-Albani rahmatullahi alayhi. Un deuxième hadith de Abdullah ibn Amr. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire le tasbih avec sa main droite. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, j'ai bon par Ibn Hajar al-Albani, rahmatullahi alayhi. Donc, ça veut dire quoi, ya'aqid? Naam. Ça veut dire que tu fermes ton poing. Naam. Quelle est la méthode pour le faire? Tu fermes ton poing. Naam. Et tu vas délier tes doigts les uns après les autres. Naam. Ferme ton poing, tu regardes ton poing, il est fermé. Naam. Tes 4 doigts sont pliés et le pouce dessus, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas sortir tes doigts les uns après les autres. Et tu vas compter comme ça. Naam. Tu vas compter 3 par doigt ou 6 par doigt, ou bien 3 en les ouvrant et 3 en les refermant. Ça va te faire 30. Et tu rajouteras un doigt, ça te fera 33. C'est comme ça que comptait le prophète alayhi salatu wassalam.
il ouvrait les doigts de sa poignée, de main qu'il faisait, et ainsi de suite. Et c'est comme cela que les savants ont fait et qu'ils ont raconté eux-mêmes, rapporté eux-mêmes de leurs savants génération après génération. Après ça, tu récites Ayatul Kursi, tu récites Qul huwallahu ahad, tu récites Qul a'udhu bi rabbil falaq et tu récites Qul a'udhu bi rabbin nas. Ainsi, tu auras prononcé les invocations d'après et la prière obligatoire. C'est ainsi que se comporte le jeûneur dans sa journée après la prière du Fajr. Et quelle journée bénie, la journée qui commence par les adhkar, après le sahour, après salat al-fajr, après les adhkar, puis tu prends le mushaf et tu lis comme on l'a vu dans le comportement. Après ça, tu fais adhkar ou sabah. Après ça, tu prononces adhkar ou sabah. Et c'est le comportement qu'on verra demain, insha'Allahu ta'ala. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et celui qui ne mémorise pas encore ces invocations, il n'y a pas de mal à ce qu'il prenne cela sur une feuille, ou sur un livre, ou sur une application, et qu'à chaque fois, il sort cela après salat, et il lit, jusqu'à mémoriser. Naam, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on mémorise tous les adhkar, tout le zikr après salat, et beaucoup de adhkar, de as-sabah, masa, et de la journée. Et la cause, wallahi, c'est pas plus que ce que je viens de vous dire comme méthode. C'est qu'on sortait notre livre, et on le lisait. On le lisait le matin, on le lisait avant de dormir, on lisait, à tel moment on lisait. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? On l'a mémorisé par cœur, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, après quelques semaines, quelques mois. Naam, alors qu'on n'était pas encore arabophone. Ça veut dire que vraiment c'est facile. Naam, c'est facile. Tu le fais toi, tu encourages tes parents à le faire, ton épouse, tu encourages les enfants, chacun le fait. Naam, et vous verrez que très rapidement, naam, il y aura beaucoup, le dhikr, il sera mémorisé et facilité. Parce que lorsque tu connais par cœur, tu trouves aucune gêne et aucune excuse pour ne pas le prononcer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.